Alléluia. Amen. Sanza ya bolamuki. Le mois du réveil. Toyebisaki biso bolamuki ezali nini? Nous avons parlé du réveil. Nous avons dit ce qu'était le réveil. Plusieurs personnes sont réveillées à leur manière. Mais nous avons montré qui peut être réveillé. Une personne qui est endormie ne peut pas réveiller celui qui dort. Pour te faire voir, toi qui es vivant, tu as tout pouvoir pour réveiller celui qui dort. Jusqu'à quand le monde va-t-il s'amuser avec les enfants de Dieu? Jusqu'à quand le monde va-t-il s'amuser avec nous? Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es au-dessus des eaux. Tu es au-dessus du monde. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus de toutes choses. Frères, sœurs, lorsque tu arrives en France, la France t'est donnée. Toutes les choses de la France te sont données. J'aimerais dire, m'adresser à une personne qui souffre dans ce pays. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour toi de te réjouir aussi dans ce pays, comme tout le monde. Alléluia. Amen. C'est ça le réveil. Celui qui est dans la souffrance, lorsque tu le rencontres, il retrouve la joie. Tu es enfant de Dieu pour communiquer la joie à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu pour cela. Aujourd'hui, nous avons un thème très important à parler. Je vais parler de quelque chose d'important aujourd'hui. Lorsqu'une personne vient au Seigneur, elle doit savoir qu'il y a plusieurs personnes qui sont une pierre d'achoppement pour elle. Autrement dit, je vais dire à une personne, celui qui peut te faire du mal n'est pas loin de toi. Celui qui peut te faire sortir du droit chemin n'est pas loin de toi. Celui qui peut te faire rater la paix n'est pas loin de toi. Toute personne doit le savoir. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, comme nous sommes au moment du réveil, tout enfant de Dieu doit se réveiller. Nous aurons un autre thème dimanche prochain. Et dans les sous-thèmes, on va souligner quelques problèmes. Ce que tu vois des choses et tu les considères comme vaines, comme inutiles, mais c'est sans ces problèmes, ces choses qui font dormir ta maison. Plusieurs personnes pleurent aujourd'hui. Ma maison est dans le trouble. L'église est dans le trouble.
Nous ne savons plus que faire. Sur mon lieu de travail, tout est troublé. Plusieurs personnes s'interrogent. Pourquoi ce problème est-il arrivé? Pourquoi ce problème arrive-t-il dans ma maison? Bien-aimé, suis ce programme pour que tu te réveilles, que ta maison se réveille. Tu ne sers pas Dieu en vain. Si tu sers le Seigneur, les sorciers vont s'enfuir devant toi. Amen. Nous allons donner le thème de ce jour que nous connaissons déjà. Là, nous voulons parler de quelque chose d'important. Marc, chapitre 10. Versets 46 à 48. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Encore. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Et là, nous parlons de quelque chose d'important. Nous parlons de Bartimée l'aveugle. Cet homme était aveugle. Un aveugle, celui qui n'a pas la vue, n'a rien à faire. Il ne peut rien faire de sa vie. Il doit passer toujours par quelqu'un. Enfant de Dieu. Lorsque Dieu te donne des yeux pour voir, tourne-toi vers ce Dieu et rends-lui grâce. Tout enfant de Dieu doit savoir cela. Bartimée était mendiant. Enfant de Dieu. Bartimée ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Il lui a fallu mendier. Pour pouvoir se nourrir, il fallait qu'il passe par la mendicité. Plusieurs personnes l'insultaient. Plusieurs personnes le méprisaient. Il y avait aussi des gens pleins de compassion pour le soutenir. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés au moment où toute personne doit rechercher les bontés de ce Dieu. Bartimée avait entendu parler de Jésus-Christ. Il l'avait entendu. Mais il ne savait pas à quel moment lui aussi rencontrerait ce Jésus. Sœur, mon frère, Dieu t'aime. Dieu nous a appelés. Lorsque tu rencontres Jésus, tu ne seras plus le même. Lorsque tu rencontres Jésus, ta maladie ne sera plus comme avant. Lorsque tu rencontres Jésus, les choses ne seront plus les mêmes. Lorsque tu rencontres Jésus, toutes choses se transforment. Mais il est question de temps.
Cette chose, tout homme doit le savoir. Bartimée a demeuré longtemps dans la mendicité. Mais il a fallu qu'un jour cette mendicité s'arrête. Mon frère, mon bien-aimé, peut-être qu'aujourd'hui tu dors à gauche et à droite. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Mais sache que ton dossier est entre les mains de l'Éternel des armées. Dans peu de temps, ce dossier va passer à la signature. Quel est ton problème? Si c'est la maladie, ton dossier est prêt à être signé. Si c'est le travail, le dossier passe en signature bientôt. Et si tu as besoin d'être régularisé, aujourd'hui le dossier va passer. Quel est ton problème? Oh, tu te dis que cette maladie ne s'arrête pas. J'aimerais te dire que le dossier est déjà prêt. Alléluia. Jésus passe par là. Jésus marchait. Et c'était une bonne occasion parce que Bartimée a entendu parler de Jésus. Et il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Et on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Oh, j'ai entendu parler de cet homme. Aujourd'hui, moi aussi, je veux l'invoquer. Que lui également puisse me répondre. Qu'il me réponde également. Qu'il me réponde. Qu'il me réponde. Enfant de Dieu. Lorsque Jésus passe, n'endurcis pas ton cœur. Lorsque Jésus passe, n'endurcis pas ton cœur. Jésus est en train de passer. Quel est ton problème? Dieu veut te répondre. Si tu es avec moi, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur si tu es avec moi. Verset 47 de Henriette. Sœur Henriette, verset 47. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Enfant de Dieu, nous n'avons personne d'autre qui peut avoir compassion de nous comme lui. Seul Jésus peut avoir compassion et il t'exaucera aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es venu dans la douleur. Dieu va te répondre. Tu es venu en pleurant. Tu rentreras dans la joie. Tu es venu homme vain, inutile, tu vas récolter parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le temps est arrivé. Le temps de témoigner la bonté de Dieu. Bartimée n'a pas eu honte. Même s'il mendiait, mais ce jour-là, il n'a plus mendié. Et le désir de son cœur était que Jésus l'entende. Que Jésus l'entende. Que Jésus l'entende. Fils de David, aie pitié de moi.
Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne dans ce lieu, tu t'imagines que ta vie est fichue. Tu t'imagines que les gens autour de toi réussissent mieux que toi. Et que toi, tu n'arrives pas à prospérer. Mais j'aimerais te dire, le fils de David est près de toi. Le fils de David est prêt. Il est prêt. Il est près de toi. Il a besoin de t'entendre. Il a besoin que tu entendes cela. Aie pitié de moi. Quelquefois, lorsque Dieu agit, l'homme voit comme si Dieu n'agissait pas. C'est vrai. C'est vrai, Dieu a fait beaucoup de choses ici en ce lieu. Cette année, sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu. Combien de gens ont été exaucés cette année? Dieu a fait de grandes choses dans la vie de plusieurs. Et ça se voit. Lorsque Dieu agit, ça se voit. Dis à ton voisin, ça se voit. Dis à ton frère, ta sœur à côté, ça se voit. Dieu a fait de grandes choses. Sœur Henriette. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Là, nous allons noter quelque chose. Sors de la foule et avance. J'aimerais dire à une personne, celui qui est dans le Seigneur doit sortir. Dans la foule, il y a beaucoup de bruit. Et il y a toutes sortes de bruits. C'est pourquoi j'avais dit la foule comme obstacle. Pourquoi je dis cela? Dans le métro, dans les gares, il y a beaucoup de bruit. Si tu vas au marché, c'est au marché que tu entendras beaucoup de bruit. Pour dire à une personne, lorsque tu te rends au marché, il y a également beaucoup de problèmes. Tu vas entendre plusieurs langues. Et des langues que tu n'as jamais entendues auparavant, tu vas les entendre. Mais tu ne peux pas rentrer dans tout ce bruit-là. Si tu rentres dans ce tumulte, et dans le monde, on dit ce sont des bruits de marché. C'est de la distraction. La distraction qui peut perdre une personne. Cette distraction peut t'égarer, te faire sortir du droit chemin. Pour dire à une personne, lorsque tu vas dans un endroit où il y a plusieurs personnes, toi, vas-y pour ce qui t'a emmené dans cet endroit. Vas-y pour pour le problème qui t'a emmené dans cet endroit. N'amène pas d'autre chose. Lorsque tu es embauché dans un travail quelconque, tu arrives sur place, sur place, tu rencontres des personnes qui ont l'habitude de voler.
Et on te dit, ça se passe comme ça ici. Mais toi, tu n'es pas allé là-bas pour cela. Bien-aimé, ne vole pas. Si tu n'as pas l'habitude de voler, un jour tu vas te faire attraper. Parce que tu n'as pas l'habitude de voler. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à une autre personne ceci. Si tu arrives dans une église quelconque, comme Méac, tu es venu ici pour chercher le visage du quatrième homme, Jésus-Christ. Tu es venu ici pour le royaume des cieux. Tu n'es pas venu ici pour autre chose. Si tu es venu en ce lieu pour le royaume des cieux, et si tu entends des personnes dire, Sœur Rouana, frère Rouana, tu entends parler d'une sœur avec un frère, n'entre pas dans cette discussion. Parce que tu n'es pas venu pour ça. Depuis que cette personne a été conçue dans le sein maternel, sa mère était une personne qui aimait les racontards. Elle avait beaucoup de problèmes. L'enfant n'entend que de mauvaises choses. Même si cet enfant vient dans l'église, comme il avait l'habitude d'entendre de mauvaises choses, il va se faire la même chose. C'est pourquoi lorsque tu viens dans l'église du Seigneur, on te parle des problèmes des frères et sœurs. Si tu n'as pas l'habitude de t'éclipser, ferme tes oreilles. Et tu verras que si tu te mêles à la discussion, la petite chose que tu diras sera diffusée. Et celui qui va diffuser cette information, et cette personne, la personne qui aime les racontards, on ne parlera pas d'elle, mais on parlera de toi. Alléluia. Nous devons savoir cela. Alors, c'est pourquoi le temps est arrivé. Le temps de se lever. Le temps est venu pour toute personne de se lever, de dire, je voudrais avancer. Alléluia. Amen. Nous allons noter ceci. Et avant d'écrire, je vais dire quelque chose. Le temps d'avancer, d'aller de l'avant est arrivé. Bartimée était un homme de même nature que toi et moi. Pour te dire, si une personne est paralytique ou aveugle ou souffre d'une quelconque maladie, cela ne veut pas dire que ce n'est pas une personne. C'est une personne comme toi. Mais c'est une personne qui est malade. Dieu peut également faire un miracle dans sa vie. Ne considère pas une personne inutile parce qu'elle est malade. Alléluia. Ne méprise pas une personne parce qu'elle a un problème dans sa vie. Nous devons savoir cela. Combien de gens aujourd'hui, combien de personnes sont là risées de plusieurs parce qu'elles ont un problème, elles sont paralytiques.
Enfant de Dieu. Jésus passe par là. Jésus est en train de passer. Jésus est en train de passer. Jésus est en train de passer. Je vais reprendre cela plus tard. Nous notons dans le développement, poser un acte pour attirer l'attention de Jésus. Poser un acte pour attirer l'attention de Jésus. Pose un acte pour attirer l'attention de Jésus. C'est ce que nous allons noter. Enfant de Dieu. Dans le réveil. Le réveil nous demande de poser un acte. Alléluia. Amen. Évangélisation. C'est ce qui s'appelle l'évangélisation. Lorsque nous sommes dans l'évangélisation, nous ne devons pas croiser les bras. Dans l'évangélisation, nous devons poser un acte pour savoir qu'il y a une personne qui est ici. C'est pourquoi vous voyez que le pasteur est quelqu'un de calme. Par contre, l'évangéliste, c'est quelqu'un qui remue. L'évangéliste est quelqu'un qui donne de l'espérance là où il n'y a plus d'espoir. Tu as besoin d'un mari, tu as 70 ans, l'évangéliste va te dire, c'est possible, crois seulement. Tu as besoin de travailler, tu as posé beaucoup de demandes de candidature, sans tu n'as toujours pas de réponse. L'évangéliste va se tenir devant toi et il va te dire, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Tu as besoin d'enfants, tu es dans le mariage, les enfants ne viennent pas. L'évangéliste va te dire, connais-tu l'histoire de Samuel? Quand Samuel arrive, c'est possible. Alléluia. C'est ça. Hey! C'est pourquoi j'aimerais vous parler aujourd'hui en tant qu'évangéliste. Alléluia. Amen. Et je voudrais te dire, ton problème, il y a une solution. Il y a une solution. Il y a une réponse à ton problème. Tu vas témoigner la bonté de l'Éternel. Dans peu de temps, tu vas témoigner. Et ton Dieu, tu vas témoigner ton Dieu. Dieu va te dire, mon enfant, je suis Dieu à tes côtés. Alléluia. Amen. Les médecins ont déjà parlé. Tu dois savoir que les choses de Dieu sont une folie. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à une personne aujourd'hui, est-ce qu'il y a nos ezali? Tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu cherches la solution en vain. Mais j'aimerais te dire que que les hommes considèrent impossible est possible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Les frères. Alléluia. Alléluia les frères. Basi. Les sœurs. Alléluia. Biengue. Et la jeunesse. Alléluia. Alléluia. Non, il y a une réponse. Dis à ton frère à côté de toi. Non,
Non, il y a une réponse. Luc chapitre 19 à partir du verset 1. Sœur Henriette. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 19 à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Non. Non. Ok. Car il était de petite taille. Oui. Descends. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre. » Merci. Zachée était un homme riche. Un homme qui avait tout. Mais un jour, Zachée aussi a eu besoin de Jésus. Il a entendu dire que Jésus passait par là. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, Zachée n'a pas regardé à toute sa richesse. Il n'a pas regardé à ses gardes du corps. Il n'a pas regardé à tout ce qui l'environnait. Mais lui aussi, il lui a fallu courir pour voir ce Jésus. Mais lorsqu'il s'est approché en courant pour voir Jésus, il y avait une foule des géants devant lui qui l'empêchaient de voir Jésus. Zachée s'est dit, comme il y avait une multitude, la foule, Zachée s'est dit, moi je vais chercher un moyen pour voir ce Jésus. Je vais chercher un passage pour voir Jésus. Tout le monde voyait Jésus. Tout le monde voit Jésus. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le voir? Même si je suis de petite taille, je vais monter pour voir Jésus. Zachée monte sur un figuier pour voir Jésus. Pour voir Jésus, il est monté. Tous les géants sont devenus petits aux yeux de Zachée. Tous les géants sont devenus petits aux yeux de Zachée. Et Zachée est devenu grand. Il a dépassé tout le monde en stature. Pour te dire, tu t'imagines être petit, de petite taille dans tous tes problèmes. Et les gens s'imaginent que c'est fini pour toi. Sache qu'un jour, ceux qui te voyaient petit dans tes problèmes, ils te verront en haut. J'aimerais dire à une personne, dans peu de temps, ils vont te voir. Ils vont te voir élevé dans peu de temps. Alléluia. 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 Amen. Dans peu de temps, ils vont te voir élevé. Alléluia. Les gens t'avaient méprisé. Quelle est cette famille? Souffrance sur souffrance. Quelle est cette famille? J'aimerais te dire, c'est parce que vous êtes actuellement petit. En toutes choses. Il n'y a pas de mariage, pas de travail, pas de richesse, maladie sur maladie dans ta famille. Il n'y a pas de titre de séjour. Dans peu de temps, les géants deviendront petits pour pouvoir te voir élevé sur un arbre. Alléluia. Amen. Oyo alingi
Celui qui veut devenir géant se mette debout pour acclamer le Seigneur. Tu veux devenir géant, lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et alors que tu es debout, commence à dire à Dieu tes problèmes, les problèmes qui t'ont rendu petit. Dis à Dieu quel est ce problème. Quel est ce problème qui t'a rendu petit? Dis à Dieu, parle à ton Dieu. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parle au Seigneur. Qu'est-ce qui t'a rendu petit aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es désespéré? Jésus passe par là et veut t'exaucer. Le Seigneur de gloire veut t'élever. Il veut te faire quitter cette position, cette petite position pour t'élever. Merci. Offandi. Tu peux t'asseoir, merci. Alléluia. Verset 5 de Guarieta. Sœur Henriette, verset 5. Luc, chapitre 19. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Merci. Lorsque Jésus est arrivé sur place, Jésus a levé les yeux et a vu Zachée. Il lui a dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui il faut que je demeure dans ta maison. Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui je vais dîner dans ta maison. Enfant de Dieu, j'aimerais dire à une personne, peut-être que tu t'imagines ne pas voir Dieu dans ta vie, mais si tu le recherches en vérité, aujourd'hui Jésus fera sa demeure en toi et il va prendre entre ses mains ton problème. Il va arranger tout problème qui te trouble et il va exaucer ta prière. Et il te donnera tout ce dont tu as besoin. Le temps est arrivé. Tu vas bien éduquer tes enfants. Tu vas bien les élever. Dieu sera le gardien de ta maison. Dieu sera le protecteur de ta famille. Dieu va combattre ceux qui combattront ta famille. Et Dieu défendra la cause de ta famille. Si tu acceptes cela, tu vas dire Amen 3 fois. On y va. Il est Dieu. Il n'a pas changé. Et il ne changera pas. Tu auras la réponse à ton problème aujourd'hui. Tu as certes pleuré. Tu t'es interrogé, mais aujourd'hui tu as la réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Le temps est arrivé. Le temps de te réjouir est arrivé. Que toi aussi tu danses. Que tu puisses sourire également. Et que tu reçoives également la paix. Et que tu puisses t'asseoir également sur un trône de gloire.
Et que les gens te pointent du doigt et disent Yewana. Et qu'ils disent tu as de la valeur. Celui qui a été délivré, qui a été guéri, qui a été béni, c'est lui. C'est toi qui as eu la véritable paix. Alléluia. Ce temps est arrivé. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu verras aujourd'hui la bonté du Seigneur. Que Dieu t'exauce. Alléluia. Le temps est arrivé. Tu étais dans l'ignorance. Zachée avait eu le discernement. Il est monté sur un arbre. Cet homme de petite taille est devenu géant. Et les grands le regardaient. Il était plus grand qu'eux. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne regarde pas la disette que tu traverses en ce moment. Je n'ai pas acheté de maison. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas un endroit où poser la tête. Mon bien-aimé, demain les hommes seront surpris. Chaque personne a son histoire. Chaque personne avec son histoire. Chaque personne avec son histoire. Regarde ton frère à côté de toi, ta sœur, et dis-lui, bien-aimé, chaque personne avec son histoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Chaque personne avec son histoire. Mon bien-aimé, si tu m'avais connu hier, mon bien-aimé, tu ne te serais pas approché de moi. Mais comme tu me connais aujourd'hui, tu vas m'appeler monsieur. Notons le premier point. Va vers celui qui peut changer ta situation. Amen. C'est la première chose que nous allons noter. Va vers celui qui peut changer ta situation. Alléluia. Amen. Nous retournons, sœur Henriette, dans notre livre. Et maintenant, verset 49. Et nous allons lire à partir du verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Lorsque Jésus a entendu quelqu'un faire du bruit, il s'est levé, il s'arrêta et Jésus voulait savoir ce qui se passait à cet endroit. Jésus avait besoin de se rapprocher de cet homme qui criait. Parce que la foule empêchait Bartimée d'avancer. Ils empêchaient Bartimée d'avancer. Mon bien-aimé, il arrive qu'une personne te mette des obstacles. Mais Dieu a vu ton problème. Ce sont ces mêmes personnes qui mettent des obstacles devant toi. Ce sont ces personnes qui vont t'escorter vers le salut. Alléluia.
Ce sont ces personnes qui ont dit que tu ne réussiras pas. Ce sont ces mêmes personnes qui vont t'escorter vers tes richesses. Enfant de Dieu, c'est très important. C'est important. Jésus a dit, appelez-le. Appelez-le. Mon bien-aimé. Le temps est arrivé. Jésus t'appelle. Viens. Viens à Jésus. Viens. Viens dire à Jésus quel est ton problème. Je n'enfante pas. Je ne me marie pas. Je ne suis pas guéri. Je n'arrive pas à avoir un logement. Je n'arrive pas à être régularisé. Nous, dans notre famille, nous ne prospérons pas. Le temps est arrivé. Jésus te dit, viens. Viens me dire quel est ton problème. Et cette même foule lui a dit, prends courage. Lève-toi. Car il t'appelle. Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Bouge un peu, celui qui est à tes côtés. Dis-lui, prends courage. Dis-lui, prends courage. Dis ton problème au Seigneur, prends courage. Dis-lui ton problème. Alléluia. Amen. Lelo oyo tozaka kanantina ya koloba bota junju. Aujourd'hui, nous allons rester sur le même sujet. Prends courage. Loba likambo na yo. Dis au Seigneur quel est ton problème. Na sanza ya bolamuki. Durant le mois du réveil, Eza likambo ya njunju. le mois de réveil nous demande d'être courageux Na ba domaine nyonso. dans tous les domaines. Poke na musika ekoko bota njunju. Pour aller de l'avant, il faut être courageux. Poke na ko évangéliser ekoko bota njunju. Pour aller évangéliser, il faut être courageux. Alléluia! Amen! Sœur Henriette, Kita! descends. L'aveugle jeta son manteau et l'aveugle Oui. jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Et subitement, tout à coup, l'aveugle a jeté son manteau. Et il s'est approché de Jésus pour nous dire, lorsque tu viens à Jésus, lorsque Jésus t'appelle, la sorcellerie, abandonne, jette-la. La prostitution, jette-la. Le vol, jette-le. Les mauvaises choses, jette-les. Il a jeté son manteau. Jette ton manteau. Quel est ton manteau? Quel est ton manteau aujourd'hui? Alléluia. Le deuxième point, expose ton cas. C'est le deuxième point que nous allons noter. Expose ton cas. Exposer quelque chose, ça veut dire le dénoncer, le dire ouvertement. Ne pas le cacher. Expose ton cas, mets ton problème à la lumière. Quel est ton problème? Verset 51. Verset 51. Marc chapitre 10, verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, que je recouvre la vue. Enfant de Dieu,
Il y a beaucoup de personnes qui sont aveugles. Mais Jésus demande, que veux-tu que je te fasse? Enfant de Dieu, nous sommes arrivés au moment... Jésus demande, nous sommes arrivés au moment où Jésus nous pose la question. Dis-lui ton problème. Le lundi, lorsque nous venons en ce lieu, tu as le temps de dire ton problème à Jésus. Regarde mon problème, Seigneur. Regarde ce qui me tourmente. Au mois de réveil où nous sommes, ne t'endors pas. Et même s'il reste 10 minutes avant la fin du programme, viens dans la maison de Dieu. Toi, tu sers Dieu. Comment est-ce qu'on te voit que le dimanche dans l'église? Viens converser avec le Seigneur. Lorsque nous avons commencé l'œuvre de Dieu, nous n'avions pas l'habitude de prier 3 heures de temps. Nos programmes duraient 4-6 heures. On disait à quelqu'un, même s'il reste 30 minutes, passe à la maison du pain. Passe à la maison du pain pour que tu puisses recevoir quelque chose. Passe à l'église. C'est l'église, la maison du pain. Nous allons noter comme 3e point, restaure ta relation avec Dieu et avec les hommes. Restaure ta relation avec Dieu et avec les hommes. Aujourd'hui, les enfants de Dieu me surprennent. Tu as arrangé, restauré ta relation avec Dieu. Mais tu ne peux pas restaurer ta relation avec Dieu si tu ne restaures pas ta relation avec les autres, les hommes. Alléluia. Amen. C'est très important. Et on voit souvent un homme et sa femme venir prier. Mais ils n'ont pas discuté. 3 jours. Pendant 3 jours. Ils ne se parlent pas. Mais ils viennent à l'église. Regardez une telle chose. Une autre personne chante à l'autel. Mais Azako préféré mais cette personne préfère dormir dans la chambre des enfants et que le mari dorme dans la chambre seul. Et le mari l'appelle. Devant les enfants, ne te comporte pas ainsi. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Mais les enfants le savent, ils savent déjà ce qui se passe. Est-ce que tu aides ces enfants ou tu les détruis? Nous sommes au mois du réveil. Tout sera ouvert, découvert. Alléluia. Mais quand tu passes devant, tu es dans la joie. Tu chantes aussi dans la joie. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment, au temps de revenir sur le chemin. Revenir sur le chemin. Dieu nous appelle. Dieu nous aime. Dieu nous ramène sur le droit chemin. Alléluia. Alléluia. Les sœurs. Alléluia. Vous êtes présentes.
Alléluia. Alléluia. La sœur Henriette. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Enfant de Dieu. Une personne qui dort est comme une personne morte. Mais pour Jésus, une personne qui dort, une personne qui est morte est pour lui une personne qui dort. C'est de la même manière avec Lazare. Marie et Marthe étaient les sœurs de Lazare. Ils aimaient Jésus parce que Jésus était l'ami de Lazare. Et lorsque Lazare est mort, Marie et Marthe ont pleuré. Et ils ont dit, si Jésus, notre ami, avait été ici, enfant de Dieu. Le problème qu'il y a, c'est toujours la foule. La foule entraîne toujours les gens à rater quelque chose. C'est avec la foule qu'une personne doute. Enfant de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans la foule, nous pouvons rater beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu peux rater beaucoup de choses. C'est pourquoi j'avais donné comme thème la foule comme obstacle. Les gens peuvent être nombreux. Mais au milieu de cette foule, il y aura des personnes qui seront pour toi un obstacle. La femme à la perte de sang pendant 12 ans. Elle a cherché la guérison partout. Mais elle n'a pas été guérie. Elle est allée auprès des médecins. Elle n'a pas été guérie. C'est la même chose avec ton problème. Combien de gynécologues as-tu changé? Tu es dans les pleurs, dans les lamentations parce que tu ne trouves pas de solution. J'aimerais te dire qu'il y a une solution. Il y a une solution pour toi. C'est parce qu'il y a la foule. Sors de la foule et tu verras ta guérison. Cette personne s'est faufilée dans la foule au milieu des gardes qui s'y trouvaient pour aller toucher le vêtement de Jésus. C'est seulement lorsqu'elle a touché son vêtement que le flux de sang s'est arrêté. J'aimerais dire à une personne, même si les gens te méprisent, même si les gens se moquent de toi, quelles que soient les paroles des hommes, tu réussiras à obtenir ce dont tu as besoin. Tu auras ce dont tu as besoin. Et même le travail, tu l'obtiendras. Tout ce dont tu as besoin, tu l'obtiendras. J'aimerais m'adresser à une personne présente. Tu ne sais plus, tu es complètement perdu. Tu ne sais plus que faire. Il y a une solution pour toi. Ce que tu médites en toi chaque jour, tu n'as plus besoin de vivre. Demande pardon à Dieu.
Demande pardon pour ces problèmes. Dieu va arranger ta vie. La solution à laquelle tu penses n'est pas la solution pour toi. Tu auras ta réponse. Dieu va t'aider. Ne pleure plus. Sois sans crainte. C'est pourquoi dans la conclusion, nous disons, réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Tout ce dont tu as besoin dans ce mois du réveil. Le travail dans le mois du réveil. Le permis de conduire dans le mois du réveil. Les enfants dans le mois du réveil. L'élévation dans le mois du réveil. Alléluia. Amen. Tout ce dont tu as besoin pendant ce mois de réveil. Au mois de janvier, nous allons... Et prochainement, nous allons voir les témoignages, tout ce que Dieu a fait au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril. Ils sont là, présents, nombreux. Dieu a fait beaucoup de choses. Lorsque Dieu a fait quelque chose dans ta vie, témoigne de ce Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que notre Dieu soit glorifié, qu'il glorifie son nom. Nous sommes arrivés au terme de la prédication. Dis à ton frère, dis à ton bien-aimé, la foule comme obstacle. Et maintenant, demande-lui, quelle est ta foule? Quelle est ta foule qui constitue un obstacle pour toi?